mesdames et messieurs, bienvenue dans ce premier numéro de l'an 2024. Je profite de ce canal pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs de santé, de prospérité dans vos activités. Un grand merci à nos téléspectateurs qui ne cessent de nous apporter le soutien depuis le début de cette émission. Un seul mot, merci, que Dieu vous le rende au centuple. L'année 2024 commence par l'innovation sur KG Afrique TV. Une innovation par une nouvelle émission appelée Sans Tabou. C'est quoi Sans Tabou? Sans Tabou, c'est prêter une oreille attentive à nos téléspectateurs qui souhaitent les conseils pour pouvoir s'en sortir d'une situation très difficile. Pour ce premier numéro, installez-vous confortablement. Nous espérons que vous allez apprécier et que notre auditeur qui nous avait confiance trouvera la solution à travers ce numéro. On se retrouve juste après ceci. Ma chérie, tu fais quoi dans les rangs? Depuis le matin, je suis ici pour écraser mon maïs. Hé, ma chérie, tu perds ton temps. Moi, je viens du marché comme ça avec mon sac de Ebly Food, la farine de maïs déjà emballée. Ebly Food? Ebly Food, c'est de la farine de maïs naturelle, bien traitée, bien conservée et débarrassée des débris, cailloux et poussières. Disponible partout en format de 1 kg, 2,5, 5 et 25 kg, et ceci moins cher. Téléphone plus 228 92 27 05 05 22 25 54 84. Ebly Food, que votre nourriture soit votre médicament. De retour sur ce plateau pour animer ce panel, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de Madame Amavi Florence, juriste. Bonsoir Madame. Bonsoir madame. Comment vous allez? Très bien, chez vous? Ça va très bien. Bonne heureuse année. Merci, à vous de même. Merci. Et de Monsieur Comlan, Labama aussi. Bonsoir Monsieur. Bonsoir madame. Comment vous allez? Très bien. Et bonne heureuse année à vous aussi. Les vœux les meilleurs pour vous également et à tous nos téléspectateurs. Merci, bienvenue chez vous tous les deux. Merci. Beaucoup. Toujours au rendez-vous, toujours une collaboratrice sans faille, Miss Licovine, qui sera ma co-animatrice dans ce rubrique. Bonsoir Licovine. Bonsoir Clémence. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va. Comment tu as fait? Dis-moi. Bien, bien. Bien. Super, oui. Super bien, ça se sent, tu es très rayonnante ce soir. Merci beaucoup, toi aussi. Merci. L'histoire qui nous est parvenue, c'est l'histoire de la dame, d'une adolescente appelée Fatou. Écoutez très bien l'histoire de la petite Fatou. Fatou est une adolescente de 15 ans qui a perdu sa famille, son père et sa mère, disons, à cet âge. On l'a mis en placement chez sa tante. Arrivée chez sa tante, elle se comportait comme tout enfant de son âge. Une fois, la tante lui a appelé pour lui dire « Écoute Fatou, regarde tes cousines, tes nièces, tes cousins, cousines et nièces. Comment ils se comportent, surtout tes nièces. Ils sortent pour ramener de l'argent. Donc, si tu veux vivre dans cette maison, emboîte le pas. » C'est de là que la petite Fatou, étant une fille qui écoute ses parents et toujours soumise, emboîta les conseils de sa tante en allant se dégoter un sugar daddy. Peu de temps après, la petite Fatou venait à la maison avec son sugar daddy, le présenter à sa tante. Sa tante, sous la bénédiction, leur disait de continuer la relation. Peu de temps après, Fatou tomba enceinte. Le sugar daddy n'a pas renié la grossesse, mais est venu faire un coco chez la tante, accompagné des autres encore corrompus. Fatou, étant enceinte, a passé le temps chez sa tante. Peu de temps après, Dieu merci, elle donna naissance à un charmant petit enfant. Elle resta chez sa tante le temps de guérir, parce que nous tous on le sait, une femme après l'accouchement, c'est après 3 ou 4 mois, elle peut recouvrir plus ou moins son état de jeune fille. Après avoir recouvré son état, elle alla s'installer chez son homme sugar daddy appelé Abdul. Arrivé là-bas, Abdul vivait avec son petit frère qui a une trentaine d'années. Fatou a remarqué que le comportement d'Abdul a totalement changé. Abdul demandait à ce que Fatou couche avec son petit frère de trentaine. C'est de là l'autre, il va tirer son plaisir. Au début, Fatou était réticente, mais elle a vu que Abdul a commencé à être méchant, à ne plus lui donner l'argent pour les petits soins de son enfant. Sous pression, elle a cédé 1, 2, 3, 4 fois. À la 4e fois, elle s'est dit, mais non, comment ça se fait?
Mais bien avant cela, elle avait tissé une relation avec un jeune homme d'une vingtaine d'années dans le même quartier. Une fois, Fatou, après la cuisine, mettait du somnifère dans le verre d'Abdou et de son petit frère qui ont mangé et le sommeil a été prolongé. Fatou profita de l'occasion pour quitter la maison. Elle quitta la maison en allant s'installer sur le jeune homme qu'elle avait connu qui a une vingtaine d'années. Le jeune homme l'aimant l'accueillit à bras ouverts en s'occupant d'elle et de l'enfant de Fatou. Dû à son réveil, Abdoul furieux faisait des communiqués sur les réseaux sociaux comme à la police en disant que Fatou était une voleuse qui lui avait volé l'argent et a fui la maison. Je tiens à préciser que Fatou, en quittant la maison, en s'installant chez le jeune homme, n'avait pas informé sa tante. Suite au message que Fatou a vu sur les réseaux sociaux, après 4 ans, toujours le même état, elle ne retourne pas chez son sugar daddy Abdou, elle est chez le jeune homme qui ne se plaint pas, jusqu'à présent s'occupe d'elle et de son enfant. Elle n'a pas aussi informé sa tante, vu que c'est sa tante qui l'a mis dans cette situation. Étant débordée, étant fatiguée de la situation, de se cacher de cet homme, or ils vivent dans la même vie. Dans la même vie, elle demande conseil. Si vous étiez à la place de Fatou, qu'auriez-vous fait? On va décortiquer l'histoire avec nos invités du jour. Par la première question. Pour vous, mes chers invités, comment vous retrouvez le comportement de la tante de Fatou, de Abdou et du petit frère d'Abdou? Monsieur Laba, la question à vous. Oui, merci. Le comportement des uns et des autres est digne d'un film datant de 1962, à l'époque des indépendances. Parce que pour comprendre le comportement de la maman, il faut questionner la sociologie. La tante, il faut questionner la sociologie. Pourquoi une tante peut avoir une telle logique? C'est sociologique chez nous. On dit l'enfant n'a pas droit à se choisir son homme. Et au-delà des faits sociologiques, il faut aussi questionner l'économie de la famille. Lorsque vous vivez dans une famille précaire, les gens ont tendance à confondre l'amour et le mariage. Donc, pour combattre la précarité ou pour sortir de la précarité, on estime qu'il faille se chercher un homme qui a les moyens. Donc, la tante, dans cette perspective, a déjà mis sa famille à l'abri, ses enfants à l'abri de ça, en les conseillant de choisir un sugar daddy. Donc, estime qu'il faille faire la même chose avec sa nièce. Et c'est ce qu'elle a fait. Ce que je trouve pour le moment très dangereux, parce qu'ici, il s'agit d'un enfant. Un mineur. Et d'un enfant mineur, hein, il faut préciser. Un enfant mineur ici doit être protégé. Puisque la tante devient ici les parents. On peut juridiquement parler du tuteur, de la tutrice. On peut estimer que c'est l'autorité parentale. Elle exerce cette autorité-là. L'enfant est sous sa garde, au fond. Donc c'est la cellule, cette cellule-là qui doit protéger l'enfant. C'est la tante d'abord. Maintenant, si c'est la tante qui l'achète comme ça en pâture, qui la conseille la sorte, c'est une évidence. Parce que cet enfant devait être sur les bancs. Et non être poussé en mariage. Donc, on ne peut que fustiger le comportement de la maman. On ne doit pas se passer de remettre en cause le comportement de la fille. Et je n'ai pas compris pourquoi, si elle nous écoute, elle n'a qu'à nous excuser parce que c'est très important. Lorsqu'on fuit la guerre, on ne rentre pas dans une autre guerre. J'ai pu comprendre qu'en quittant son sugar daddy, il va
dans un autre mariage encore. Bon, ce qui révèle encore le caractère précaire de sa vie. Elle se cherche. Parce que l'idéal serait d'aller se reposer, de réfléchir. Et ce qui nous amène, nous, à questionner encore l'auteur de la grossesse. Parce que le jeune, on ne quitte pas son mari pour directement atterrir chez son amant. Ce n'est pas normal. Donc à ce niveau, elle a un comportement qui jette du discrédit sur sa personne. Pour notre Sugar Daddy, lui, excusez-moi, il ne respecte pas son âge. 15 ans, c'est sa petite fille. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des sensations, des envies bizarres. Et je pense qu'il fait partie de cette catégorie de personnes qui prennent plaisir à toucher les petites filles. Et c'est des comportements déviants, attentatoires à la vie même. Parce que l'enfant a perdu ses études comme ça. Elle a quitté le banc comme ça. Elle n'a rien appris comme métier, elle n'a pas fait les études. D'où ce comportement. Elle quitte un mari bizarre pour atterrir sur un monsieur, bon, soi-disant qu'il aime. Mais vous l'avez si bien dit. Oui, vous l'avez si bien dit qu'au départ, le Sugar Daddy n'était pas comme ça. Ouais. Entre-temps, il a changé. Ça veut dire que tout le monde change. Je ne pense pas qu'il a changé. Il est comme ça. Sauf que généralement, on passe pour agneau lorsqu'on vient dans ce genre de famille. Et après, tout le monde voit ce que nous sommes. Avant de terminer, je reviens sur la famille. Origine auteur de ce dégât causé sur l'enfant. Je parie que c'est une famille monoparentale, que la femme est seule, et si ce n'est pas le cas, elle est autoritaire, et son mari n'a pas un mot à dire. Parce que si tu as un mari et que on peut faire des erreurs, mais il y a l'autre qui te dira non, ça là, non, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on va faire comme ceci. C'est vrai que nous sommes dans une société où on s'encourage dans le mal, mais bon, je trouve que les trois ont des comportements pas nets. Merci beaucoup. Et Madame Florence, vos avis sur le comportement de la tante d'Abdou, le Sugar Daddy de Fatou et du jeune homme, disons, de tous les acteurs? Vous voulez mon avis sur la question? Ouais. Merci. Bon, comme je pense que monsieur a pris soin de tout expliquer, je suis du même avis que lui, que c'est la pauvreté qui nous entraîne dans ces genres de cas, parce que il est récurrent que dans les familles où c'est difficile de joindre les deux bouts, qu'on envoie les filles vers la prostitution. Des fois même c'est automatique. C'est pas les parents même qui envoient, mais les enfants même, voyant un peu comment ça se passe, elles préfèrent se prostituer pour subvenir à leurs besoins au lieu d'aller à l'école. Moi, je pense que c'est un cas qu'on vit chaque jour, chaque fois, surtout dans des milieux reculés. Et bon, à Lomé, je crois qu'aujourd'hui, il y a des ONG et autres. On peut s'approcher de ces ONG-là. On peut s'approcher d'elles et pour leur demander leur soutien.
pour ces enfants-là. Mais bon, l'attente est... Bon, si elle souffre, imaginons que ce soit une de bonnes femmes qui vend ces trucs au bord du goudron le matin, etc. C'est normal qu'elle réagisse comme ça. Et du moment où ses propres enfants sont déjà dans le cas. Donc, voilà. Maintenant, par rapport au sugar daddy... Par rapport au sugar daddy, effectivement, comme monsieur l'a vraiment souligné, il était comme ça. Il n'a pas changé de caractère. Il n'a pas changé en épousant la petite. Non, c'est un vicieux. C'est un vicieux, si on peut le dire. C'est un vicieux et qui s'est révélé juste avec le temps. Je dirais que je ne vais pas me mettre à répéter monsieur. Je pense qu'il a soulevé déjà tous les aspects relatifs à la question. Donc, c'est bon pour moi, pour le moment. Et Covine, aurais-tu une question? Merci. Ok, bon, vous avez dit tout à l'heure, mon monsieur avait souligné que Abdou n'avait pas changé de comportement, mais il était comme ça. Et vous avez souligné le fait que la petite fille, en quittant la guerre, ne devait pas se remettre dans une autre guerre. Maintenant, dans cette condition de précarité, où la fille n'avait vraiment pas le choix, parce que si elle quitte le monsieur Abdoullah, elle n'a pas le choix de retourner chez sa tante. Maintenant, qu'auriez-vous fait à la place de la fille? Oui, des fois c'est difficile à celui qui est malade de se prescrire lui-même les médicaments ou de se guérir. D'ailleurs, c'est interdit, l'automédication, et elle devrait se faire conseiller. Madame l'a dit tantôt, il faut chercher, il faut questionner, il faut aller à l'information, s'informer. Il y a plusieurs organisations de protection des droits de l'enfant ici. Mieux encore, si elle se considère déjà comme femme, il y a des organisations de protection des droits de la femme. Donc, on ne peut pas, si elle est à Lomé, en tout cas, si elle est ici, dire qu'elle n'a pas l'information. Parce que ça se chante tous les matins sur les radios, sur les télés, même sur les réseaux sociaux. Maintenant, si au-delà de tout ce tapage médiatique, elle n'est pas informée, je pense l'idéal serait d'aller directement voir quelqu'un de sa famille. Elle n'est pas en sécurité avec sa tante, ça c'est certain. Mais je ne pense pas que quelqu'un tombe seul du ciel. On a souvent quelqu'un, une tante, un oncle quelque part. Avant d'aller chez son amant, elle devrait aller voir un membre de la famille. Mais tel n'a pas été le cas. Elle n'a pas été voir une organisation. La police, on peut même aller à la police. Parce que le fait de se faire violer par son beau-frère, bon, c'est le fantasme de son mari, affectif. C'est vrai quand elle est consentante, mais c'est la précarité l'a poussée à accepter puisqu'elle voit derrière. Quand tu ne vois rien derrière, tu estimes que bon, ok, c'est mieux. Mais on a toujours le choix, je pense. On a toujours le choix. Elle n'a pas su bien faire, mais c'est pas grave. Elle peut maintenant s'adresser aux organisations de défense et de protection des droits des enfants et de la femme. Oui. C'est ce qu'elle devrait faire. Si elle ne s'adresse pas aux institutions judiciaires ou de protection de façon institutionnelle, elle devrait faire comme ça. Madame, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, pour le moment. À la place de la petite fille, qu'auriez-vous fait en quittant M. Abdou? C'est compliqué. À cet âge-là, il y a certaines femmes qui réfléchissent, qui sont plus mûres que leur âge. Mais il y a certaines
À 15 ans, il n'y a pas cette capacité de réflexion-là. Et on réagit, on est impulsive, je veux dire. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle quitte un homme, elle s'en va se jeter dans les bras d'un autre homme. Pour elle, c'est normal. Peu importe là où elle peut trouver de quoi subvenir à ses besoins, c'est là où elle va être. C'est le problème en fait. Donc, moi, je ne veux pas lui jeter la pierre. Je me demande si, à son âge, on s'amuse, on va à l'école. On apprend ses leçons, on regarde Les dessins animés. les dessins animés. À l'âge là, franchement, mais je pense que les circonstances de la vie forcent certaines personnes à être plus mûres que leur âge. Normalement, ce qu'elle a subi devait déclencher quelque chose en elle pour dorénavant savoir comment poser ses pas, mais bon, ça n'a pas été le cas. Le mal a déjà été fait, mais ce n'est pas la solution. Bon, elle est déjà chez le jeune homme s'occupe bien d'elle, tant mieux. Maintenant, c'est le futur qui est important. Maintenant, comment elle doit préparer son avenir, son futur. C'est ça qui est important maintenant. Il ne faut pas qu'elle reste femme au foyer, comme ça. En tout cas, je ne lui conseille pas. Voilà. Okay. En fait, moi, il y a une petite question qui me vient en tête. La dame est partie sur son amant, le jeune homme. Il y a un jeune homme de 20 ans. Est-ce que le jeune homme a mal fait de l'accueillir vu qu'elle était dans le besoin? Est-ce que le jeune homme a mal fait de l'accueillir? On n'accueille pas la femme autrui chez soi. Bon, je sais que sachant que ça, celle qu'il aime est mariée, ça ne lui dit rien lui. Mais on n'accueille pas la femme autrui chez soi. Pourquoi? Parce que tu enfreins une règle morale. Donc, sur cette base, moi, j'estime qu'il a mal fait. Maintenant, il y a une autre règle morale qui nous recommande l'assistance en personne en danger. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vient chez vous, soit parce qu'elle est mariée, et que vous ne pouvez pas l'accueillir. Le seul souci ici, c'est que c'est son amant. Sinon, on peut accueillir tout le monde. Ici, c'est son amant. Et son mari peut estimer qu'il faisait ça depuis. Oui. Donc, comment se sortir de ça? Elle ne peut pas sortir de ça. Puisque c'est comment on peut avoir le réflexe d'aller accueillir dans les bras de son amant juste après avoir quitté son mari. Si on n'avait pas de contact, c'est difficile. C'est difficile. Cela révèle encore l'absence d'amour dans ce foyer, son ancien foyer. Ça veut dire que la fille, l'enfant est dans ce foyer-là malgré elle. Et il y a un problème d'âge qui se pose. Elle se sent à l'aise avec le monsieur de 20 ans. Et Dieu aidant, elle a fini par atterrir chez elle. Mais moi, je trouve qu'on n'accueille pas une femme mariée chez soi comme ça. Sur ce mot, on marque une petite pause. On se retrouve juste après ceci. Au retour sur ce plateau, on était en train de débattre sur le comportement des acteurs de l'histoire que je vous ai narrée. Mais une question me traverse l'esprit. Dites-moi, monsieur, là-bas, s'il advenait qu'une fille du Togo ait ce même problème, dites-moi alors juridiquement quelles sont les lois qui protègent la fille et comment elle peut s'en sortir au lieu d'aller se jeter gratuitement dans les bras de son amant. Oui. D'abord, le monsieur accuse sa femme de vol. De vol, oui. Il est même allé au commissariat, je crois. Oui. D'abord, sur ce plan, je crois qu'elle peut dormir tranquille. Un mari
au plan pénal, sa conjointe ou sa femme est couverte par l'immunité familiale. Donc, sur la question du vol, bon, son mari ne peut pas pénalement la poursuivre. Si c'est fait, ça peut être sur le plan civil, pour avoir une réparation civile. Donc, pénalement, non. On ne vole pas son mari, le mari ne vole pas sa femme. C'est pareil, un enfant ne vole pas son papa, vice-versa. Donc, si c'est avéré que ta femme te vole, ok, tu auras réparation sur le plan civil, mais pas au sens pénal, prison, amende, non. Okay, donc sur ce plan, je crois qu'elle est protégée, elle peut aller dormir tranquille, si jamais elle l'a fait. Maintenant, elle est partie. Moi, je vais la conseiller. La loi la protège en ce sens qu'elle est mineure. Ici, nous avons affaire avec une mineure de 15 ans. 15 ans, 16 ans, parce que l'âge d'avoir un enfant. Ok. Donc, on parle de jeunes mineurs. Puisqu'il y a un an, les enfants mineurs de 0 à 15 et puis des jeunes mineurs de 15 à 18 ans. Donc, ici, ils bénéficient de la protection générale. C'est les enfants de 0 à 14 qui bénéficient davantage de protection particulière. Donc, la loi le protège, l'État le protège contre toute atteinte à son honneur, à sa vie, à son activité sexuelle, et ainsi de suite, à son intégrité physique, morale, psychologique. D'ailleurs, on a adopté un code de l'enfant qui protège tous les enfants du Togo, qu'ils soient filles ou garçons. Du coup, dans cette situation, il y a le droit, on peut se référer aux organes sociaux ou à la justice qui définit, qui peut, suivant les cas, définir des familles d'accueil. Puisque sa famille légitime ou sa tante n'est pas digne de confiance, donc on peut lui trouver une famille d'adoption, une famille d'accueil qui peut valablement assurer ce rôle-là pour protéger cet enfant-là. Et puisqu'on a un enfant qui est un enfant. Donc on est avec 2 enfants à gérer. Donc je crois qu'il y a des organismes étatiques qui sont dédiés à la protection de ça. Il y a une direction des enfants qui est en ville. Si elle est à Lomé, c'est facile de trouver une solution à ce problème-là, en s'adressant à ces organismes. D'ailleurs, il y a les institutions internationales aussi, les ONG locales aussi qui traitent foncièrement de la question de l'enfant. Maintenant, est-ce qu'on peut, au-delà de la protection, réprimer? Parce que c'est une forme de protection aussi, la répression. Donc, poursuivre les gens, parce qu'on vit ici, au niveau de la maman, par exemple, de la tante. Je pense qu'elle a incité sa nièce à aller tomber dans les bras de monsieur pervers. Je pense qu'on peut lui trouver, pour l'infraction, la corruption de la jeunesse. L'enfant est jeune. C'est quoi la corruption de la jeunesse? C'est l'incitation de la jeunesse à des pratiques sexuelles déviées, dépravantes et attentatoires aux bonnes mœurs. Donc, que réprime le code de l'enfant de 2 ans à 5 ans d'emprisonnement. Donc, je crois qu'on peut aller sur cette piste-là pour réprimer l'attente. Maintenant, si on vient sur le monsieur, son mari, son ex, le sugar daddy, il faut dire que lui, c'est sur les atteintes aux bonnes mœurs, attentat à la pudeur, aux bonnes mœurs, qu'on peut prendre. Et peut-être complicité d'exploitation avec la tante d'enfants mineurs.
on est en train d'exploiter l'enfant. On peut le prendre aussi toujours avec l'attente en complicité de proxénétisme. Parce que là, lui se permet de venir avoir des pratiques déviantes avec l'enfant. Ça n'a rien à voir avec les pratiques hommes, mari et femme. Ça sort des pratiques ordinaires. Donc, ce n'est pas nos pratiques ici. Il y a plusieurs infractions, je crois. Donc, en résumé, oui, je m'arrête là pour l'instant. D'accord. Et Madame Florence, dites-moi, vu qu'on te griffe un peuple musulman, on sait que chez les musulmans, il y a certains hommes de 40 ans, on donne des petites filles de 15 ans en mariage. Est-ce que cela, la loi punit ça, certes, mais est-ce qu'ils ne vont pas se baser de la religion pour dire que dans nos us et coutumes, dans nos croyances, ça se fait? Et pour s'en sortir, pour échapper aux émailles de la justice. Bon, et pour dire la vérité, je n'ai jamais été confrontée à ce genre de cas. Bon, à Lomé, puisque moi j'ai grandi à Lomé, je pense qu'on ne voit pas trop ce genre de cas. Même si ces cas c'est masqué, ça ne se peut pas trop remarquer. Maintenant, je pense que c'est plus à l'intérieur du pays que ça se passe. Et franchement, je ne sais pas quoi dire là-dessus. Parce que, mais une chose est sûre, Dieu est censé ignorer la loi. Si on dit que la loi punit, c'est que la loi punit pour tout le monde. On ne va pas dire que c'est la religion, donc ils vont échapper aux peines judiciaires. Moi, je ne pense pas. Donc, je pense pas. Mais bon, comme c'est... Pourquoi je veux parler de l'intérieur? Parce que là, c'est plus facile de dissimuler ces gens d'actes. C'est pour ça que je parle par rapport à l'intérieur du pays où ces pratiques se font. Oui. Mais, en tout cas, si les faits sont avérés, je pense que l'ordre public peut sanctionner. C'est mon avis sur la question. D'accord. Monsieur Lavard, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, il faut dire que les gens se cachent derrière la religion, les coutumes, pour commettre leur forfait. C'est plus facile de dire que la religion a dit, c'est plus facile de dire que Dieu a dit, et puis les aïeux ont dit, et puis c'est bon. Mais ici, nous sommes dans une logique, l'État togolais, où la loi est dans une logique. On estime qu'à 15 ans, un enfant devait être sur le banc de l'école. Maintenant, si vous voulez la marier, patientez, sa majorité. Si vous ne le faites pas, on ne va pas vous disculper pour ça. Pire, ça deviendra une circonstance aggravante. Lorsque vous êtes un membre de la famille qui donnait votre fille en mariage, votre peine s'aggrave, puisqu'on estime que la cellule familiale devait être une cellule protectrice de l'enfant. Lorsqu'elle devient dangereuse, les peines se doublent des fois parce que c'est un membre de la famille qui commet. Donc, qu'il s'agisse d'une origine religieuse ou coutumière, pas du tout, on ne peut pas l'évoquer pour se sortir d'affaire. Ok, je crois qu'on a touché un peu de tout. Donc, Madame Florence... Je veux juste ajouter quelque chose. Monsieur a parlé tout à l'heure de choix. Moi, je veux spécialement parler à la fille. Tout est question de choix dans la vie. Parfois, on est face à des situations, le choix est difficile, mais on peut toujours faire le choix. Parce que moi, je me rappelle, une fois, j'étais chez ma tante. Les conditions n'étaient pas vraiment bonnes. J'ai fui, j'étais partie chez une autre. Donc, on aura toujours le choix. Si on fouille bien, si on réfléchit un peu, on peut trouver d'autres alternatives. Donc, à la fille, elle a le choix de se cultiver elle-même. Déjà, monsieur l'a dit, il y aura toujours d'autres membres de la famille.
Donc, au lieu d'aller chez un autre homme, de préférence, elle pouvait retourner dans sa famille, trouver une personne qui pouvait l'accompagner. Parce que déjà, elle a un enfant et elle doit prendre soin de l'enfant. Mais est-ce que le monsieur là va prendre soin de l'enfant comme si c'était son propre enfant? Donc, elle a le choix de prendre le bon chemin qui est de retourner vers sa famille, bien sûr, et d'essayer de trouver une solution. Donc, c'est ce que j'ai ajouté. Ok, une petite précision. Jusqu'à présent, la mère prend soin de l'enfant et l'enfant a 4 ans. Ce n'est qu'après 4 ans sûrement, moi je ne dis pas c'est vrai ou c'est faux, peut-être que maintenant elle est dans les difficultés, c'est pourquoi elle demande de l'aide. Sinon, de la naissance de l'enfant jusqu'à 4 ans, elle n'a rien dit. Okay. Peut-être, si je me trompe, les excuses d'avance. C'est un grand monsieur. Pardon? C'est un grand monsieur là-bas, c'est un grand monsieur. Et il faut lui jeter des fleurs. C'est pas évident d'accueillir les femmes, malgré les affronts qu'on pourrait avoir. Parce que accueillir une femme mariée chez soi, c'est pas. Mais il l'a fait. Et il a pris soin pendant 4 ans de cet enfant-là. C'est pas donné à n'importe qui. Même s'il est en tort, moi je pense. Il faut lui jeter des fleurs. Maintenant, si maintenant ça capote, c'est exactement ce que nous disons plus haut. Tout le monde sait ce qui se passe aujourd'hui, mais demain, personne ne peut deviner ce qui va se passer. Donc, le mieux serait, dans le temps d'aller chez ses parents, c'est fait, c'est arrivé, ok. Pour l'instant, s'il y a quelque chose à dire, elle peut apprendre un métier. Si le monsieur l'aime toujours, on estime que c'est le cas, elle peut lui donner un fonds de commerce pour qu'elle puisse entamer quelque chose. Et c'est à ce prix qu'elle peut peut-être devenir plus ou moins autonome et voir clair dans ce qu'elle veut, ce qu'elle ressent et où elle veut. Je vous laisse donner votre mot de fin, conseil à nos téléspectateurs qui nous suivent. Pour mon mot de fin, je pense que il faut que nous ayons à l'esprit que nul ne peut décider du sentiment de l'autre. Aussi petit que soit la personne, si c'est un enfant, mineur, majeur, non. Il faut qu'on comprenne qu'un enfant est fait pour être éduqué, formé, orienté. Et la cellule familiale est le lieu idéal. Et aux enfants, je pense que les enfants devraient comprendre que c'est en étant enfant qu'on a tout le temps d'apprendre, de faire ce qui est bien pour soi, pour l'avenir. Si tu le rates, tu vas souffrir. Maintenant, je crois à nous tous. Nous devons sortir de nos pratiques, les mariages forcés et les mauvais conseils. On devrait aller à l'école de la sagesse et comprendre qu'il y a des choses qui se font, d'autres, oui, on peut le faire ou pas. Il y en a d'autres, on ne doit jamais le penser, jamais le faire, encore moins le faire. Donc si on arrive à faire la part de ces choses-là, je crois qu'on vivra comme La Fontaine a dit, heureux. Merci beaucoup, Madame Florence. Votre mot de fin, conseil à nos téléspectateurs qui nous suivent. Merci. Comme mot de fin, pour ne pas dire les paroles de fin, bon, je voudrais lancer un appel à nos tantes, à nos belles-mères qui se retrouvent avec des enfants mineurs par la force des choses, de se battre pour ces enfants-là, parce que ces enfants n'ont pas demandé à être là où ils se retrouvent. Et je pense que nous devons être des modèles pour ces enfants-là. C'est que se battre, les mettre à l'école, si on n'a pas les moyens. Essayer de s'approcher de ceux qui peuvent nous aider, les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales. Et il y a des organisations gouvernementales aussi.
Je crois qu'aujourd'hui, la société a beaucoup évolué, qu'il y a plein de structures d'accompagnement. Et pour encore se laisser aller à ce genre de choses et jeter les enfants dans les bras des sugar daddy. Et aussi au sugar daddy, vous n'avez pas besoin de coucher avec les filles avant de les aider. Vous pouvez les faire parce qu'ils peuvent être vos enfants. Il suffit de se dire que ça peut être mon enfant et si c'était mon enfant. Parce que rien n'est garanti dans cette vie. Tous on peut partir un jour et puis laisser nos enfants derrière nous. C'est qu'un exemple, mais bon. Donc, on peut aider sans rien attendre en retour. Et à la fille, que ses grands ont grandi, qu'on regrette son passé. Et elle a encore l'occasion de bien mener sa vie. Elle n'a qu'à prendre les bonnes décisions pour sa vie. Et comme madame l'avait dit auparavant, et je crois que monsieur aussi l'avait dit, elle peut se décider à faire un petit commerce ou bien apprendre un métier. Préparer son avenir, c'est ça qui est important. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas être un poids pour quelqu'un, il faut être autonome. Et ce n'est qu'à ce prix que tu trouveras ta place dans la société aussi. Et donc, elle n'a qu'à sérieusement réfléchir sur sa vie. Aujourd'hui, elle n'a plus 15 ans, je pense. Elle est autour de la vingtaine déjà. Oui. Donc, elle n'a qu'à prendre les bonnes décisions pour sa vie. C'est très important. Et que Dieu la protège. Merci beaucoup. Découvrir, tu as déjà donné ton mot de fin. Ainsi, nous refermons l'émission du jour, le premier du Sans Tabou. Moi, j'ai seulement 2 mots. Tata Fatou, tu es majeure maintenant. Il est temps de prendre ta destinée en main. Personne ne viendra construire ton avenir si ce n'est que toi-même. Si tu nous écoutes, les uns et les autres ont donné leur opinion. Après analyse, tu trouveras la bonne décision pour t'en sortir. On t'a donné des directives à suivre, ce qu'il faut faire pour te protéger. Et si les autres aussi sont dans le cas, c'est la même occasion de pouvoir tirer un peu de tout de ce qu'on a dit ici pour pouvoir s'en sortir. Pour ce nouveau numéro, j'invite nos téléspectateurs à commenter en bas, à nous faire des suggestions, nos apports pour pouvoir améliorer. C'est en améliorant qu'on tend vers la perfection pour vous satisfaire. Bonne heureuse année encore une fois. Restez des nôtres pour d'autres numéros, pour d'autres conseils. Parce qu'avec KG Afrique TV, avec Sans Tabou, c'est une histoire qui est pour une autre personne, mais tu peux aussi être dans le cas. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Bye.